Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance du samedi 8 juillet. Donc on va commencer par une guidance générale avec l'oracle du quotidien. Hop, ça y est, le week-end est là. C'est plutôt bien. Allez, on va voir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est la carte de « Vous vivez un éveil spirituel ». En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Bien, restez l'œil ouvert. On va voir le message du petit messager qui va avec pour cette journée. Allez. Alors, c'est la carte du pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Ok, bon bah il y a deux choses ici à faire. Bien, j'explique pas forcément plus ces cartes-là. Je trouve qu'elles expliquent bien avec leur texte. Donc on va voir du côté sentimental pour ce samedi. Allez, qu'est-ce qui nous attend ? Hop. Et nous avons la carte de la féminine. L'énergie du yin, la consultante, donc vous, ou le genre féminin. Bon, on va voir la carte qui va avec pour en savoir un petit peu plus sur votre côté féminin, ou alors tout simplement pour vous. Alors... Et c'est besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ok, donc là, c'est bien vous si vous êtes une femme. En tout cas, c'est votre part de féminité si vous êtes un homme. Et vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir. De prendre soin de vous aussi. Ok. Bon, allez, on remballe ces cartes-là et on va voir un petit peu plus en détail cette journée avec matin, midi et soir. Et donc, après le grand tirage, je fais le petit message pour chaque signe astrologique. Allez, petit message en plus, petit bonus. Donc là, matin, midi et soir pour ce samedi. Alors, le matin, qu'est-ce qui nous attend ? Oh. Ouf. Bon, le matin, là, on a l'impression qu'il y a un projet qui n'arrive pas à se mettre en place. Un projet, une action, une situation qui est là, qui n'arrive pas à mûrir. Vous n'arrivez pas à trouver les bonnes idées. Et en plus, j'ai l'impression que vous attendiez quelque chose, une récompense, mais que ça donne rien, là. Là, il y a une insatisfaction, ou alors carrément que le projet pour certains, où l'idée a échoué là du matin. Vous aviez peut-être des idées en tête, des choses à faire, ou que vous vouliez faire pour cette journée. Et au final, ça ne se fera pas. Du matin, déjà, ça annonce un bon ton, là. Alors, avec ces autres cartes, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Pour ce samedi matin, on a la réussite, la femme et la naissance. Bon, pourtant, ici, là, on nous parle quand même de réussite et de début de quelque chose. Par rapport à une femme. Alors, la femme, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ou tout simplement aussi, ça peut être votre part de féminité qui est en vous. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui se passent dans cette matinée. Peut-être que vous avez prévu des projets qui ne se feront pas,
Mais il y a quelque chose d'autre, au final, autour d'une femme ou autour de vous-même, qui se met en place et qui va réussir. C'est un échec pour une réussite. Ici. J'ai pas mis les autres cartes. Et on va en savoir un peu plus après avec les 2 cartes du Lenormand. Hop. Là, il y a vraiment deux choses, 2 actions, 2 projets qui se passent. Alors ici, on nous explique quoi? Ok. Alors là, on nous explique une invitation de travail. Ou un rendez-vous pour le travail. Alors, ça peut que c'était peut-être pas prévu dans votre matinée. Vous aviez peut-être envie de passer des vacances ou je sais pas, ou de profiter de votre journée. Et au final, là, j'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous, un entretien, quelque chose qui se passe pour votre travail, pour le milieu professionnel. Alors, ça peut être tout simplement un message ou une invitation et vous n'y allez pas forcément. Mais ça chamboule un petit peu vos plans. Mais bon, ça reste sur la réussite. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Ça désorganise un peu la journée, mais dans le positif, si vous attendiez par exemple une réponse, un entretien ou une discussion en tout cas, on a l'impression que ça arrive en ce samedi matin. N'hésitez pas à commenter pour savoir un petit peu votre retour. Bon alors là, pour le midi, on voit quoi? Alors, on voit des avancées un peu doucement. On voit les avancées légères au niveau matériel et financier. Mais même si ça va doucement, c'est ce que vous avez envie. On va dire que ça avance quand même dans le sens de vos plaisirs, de vos désirs. Donc c'est plutôt bien, même si c'est lent. Ici, on a le mensonge, l'homme et le silence. Ok, donc ici, l'homme peut vous représenter ou peut représenter votre part d'homme, votre part un petit peu plus autoritaire dans votre caractère. On voit que il y a des non-dits, que vous mentez par omission, qu'il y a des choses que vous ne savez pas, peut-être pour certains d'entre vous, mais il y a des choses peut-être qui n'avancent pas par rapport à des informations à savoir ici. C'est peut-être pour ça qu'il y a un ralentissement. Voilà, vous recherchez. Alors là, il y a une recherche pour clôturer une situation. Vous voulez mettre peut-être les choses à plat ou comme il faut. Vous êtes dans la recherche d'informations pour pouvoir clôturer une situation. Et ça n'a pas l'air très facile en fait à tout trouver. Entre les mensonges, la vérité et vos désirs de vouloir trouver ces informations, c'est un peu compliqué en ce samedi midi. On va voir le samedi soir. Alors le samedi soir, là, on a l'impression qu'il y a une injustice, il y a quelque chose qui est déséquilibré ici. Peut-être trop de monde, peut-être trop de personnes qui sont là pour vous aider, pour essayer de vous éclairer, pour essayer de vous donner son avis. Et en fait, vous, ça vous retourne, vous avez peut-être plus envie d'être seul, mais ça ne sera pas le cas. Il y a pas mal de perturbations qui est là pour essayer de vous trouver pour essayer de vous mettre dans le droit chemin, on va dire. Là, on a l'illusion, le papillero, c'est le retour. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont là, je pense, qui essayent d'écrire à votre place votre avenir, ou en tout cas de prendre les décisions à votre place. Ou alors, limite, ils vous font miroiter que ça, c'est possible, alors que vous savez déjà ce qu'il vous faut, mais il y a des personnes autour de vous qui vous font croire l'inverse. Là, on a quoi? Voilà, on a la protection plutôt féminine d'une mère, comme une protection maternelle qui est là. Mais c'est très hasardeux, c'est sur un coup de chance, c'est-à-dire qu'il y en a entre certains d'entre vous qui vont avoir le coup de chance, donc ça va être positif pour eux. Et il y en a d'autres, c'est tellement hasardeux que bon, on ne sait pas trop où se lancer. C'est vraiment risqué. Alors,
pas risquer de faire confiance à des personnes qui veulent vous protéger, mais faites attention. Ici, là, il y a des cartes qu'on a l'impression que vous n'avez plus le contrôle et que c'est des personnes qui cherchent à vous mettre ou à vous dire comment faire. Ok. Bon, alors le grand tirage est fini et on va passer au signe astrologique. J'essaye de pas trop mettre longtemps parce que je sais que des fois dans le temps de regarder les vidéos ça fait long. Hop. Zou. Donc on va regarder les signes astrologiques en 12. Oui, là on n'y voit toujours pas. J'ai pas assez d'amplitude pour faire voir mon petit calepin avec les signes. Mais c'est pas grave. De toute façon, je fais tout le temps dans le même ordre en commençant par les béliers. Allez, c'est parti pour les 12 signes. Pour cette journée du samedi. Donc 12 cartes. Avec l'oracle des miroirs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Tac. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez à ma chaîne, à laisser un commentaire et à laisser un petit pouce, c'est juste pour m'encourager, pour me dire que je suis dans la bonne voie, que ça ressemble à vos journées, que ça vous intéresse. Voilà, sinon j'essaye toujours, je peux toujours essayer de m'adapter en fait à ce que vous avez envie de voir comme tirage. Hop. Les 12 cartes pour la journée. 1, 2, 3, 4, 12. Hop. Et la dernière petite carte qui va au-dessus. Deux, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 et 12. Voilà, ça y est, c'est enfin fini. Allez, c'est parti pour les premiers messages. Donc pour les béliers. Pour les béliers, on a la clairvoyance, la montagne et la nouvelle. Bon, le message à savoir en plus pour vous, c'est que vous allez avoir des nouvelles pour voir plus clair ou en tout cas pour en apprendre plus sur des obstacles que vous êtes en train de vivre ou que vous avez déjà vécu. Donc vous allez être dans la compréhension de ces obstacles aujourd'hui samedi. Hop, pour vous les taureaux. Les taureaux, ça nous dit projection, stérilité et départ. Alors là, vous êtes dans le déni un petit peu les taureaux. On a l'impression que vous avez envie de partir, mais que ce départ ne donnera pas grand-chose, mais que vous allez quand même essayer d'y aller, sachant que vous fermez les yeux et vous foncez tête baissée. Attention les taureaux. Les gémeaux. Les gémeaux, on a la maison, l'initié et l'inconstance. Alors pour vous les gémeaux, ça parle de sécurité par rapport à ce que vous savez déjà. Mais attention, ne restez pas sur vos acquis. Ces acquis peuvent vite évoluer ou vous devez, par exemple si vous avez déjà des connaissances, ces connaissances peuvent être obsolètes et vous avez besoin de formation, des choses comme ça. Ne restez pas sur vos acquis. Petit message pour vous les gémeaux. Les cancers, message, nous avons la réunion, le chagrin et les présents. Alors pour vous les cancers, ça parle qu'il y a des choses qui vont être mises à plat, qui vont pas forcément vous faire plaisir. Ce n'est pas forcément des cadeaux, on va dire, de joie, mais ça c'est nécessaire.
Vous avez besoin de mettre à plat une situation, même si ce n'est pas un cadeau qui fait plaisir. Enfin, ouais. J'ai peut-être pas utilisé les bons mots, j'espère que vous avez compris. Les lions, nous avons le miroir magique, le monde effondré et le changement. Bon, ici les lions, vous allez devoir recommencer une situation, ou en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui s'est écroulé, qui s'est pas réalisé. Mais vous êtes protégé puisque il n'y a pas de souci, même si ça ne s'est pas fait, ça se fera. Va y avoir du changement dans l'air et vous avez une protection sur vous, sur votre projet, votre situation pour pouvoir la reconstruire. Les vierges. Les vierges, on a la fatalité, l'illusion et le bonheur. Alors pour vous, les vierges, attention de ne pas vous voiler la face. Ici, ça nous dit que vous allez tout droit dans une illusion. Vous regardez, vous réfléchissez pas avant d'agir. D'accord ? Vous pensez que l'illusion va vous rendre heureux. Ok ? Vous ne voyez pas forcément la réalité. Les balances. Les balances, on a le bouclier, l'inspiration et l'héritage. Alors là, pour vous, on a l'impression que vous êtes aidé pour trouver de l'inspiration, pour trouver de la créativité, pour trouver d'un nouveau souffle. Il n'y a pas de souci. En fin de compte, c'est un petit peu dans vos gènes. Vous savez le faire et vous allez être aidé par rapport à vos connaissances et par rapport peut-être à vos parents ou en tout cas ce que vous avez dans vos gènes. Les scorpions. Les scorpions, on a le miroir magnétique, l'élévation et l'élévation. Et ben dites voir. Là, si on n'a pas compris les deux mêmes cartes, pour vous les scorpions, vous allez évoluer énormément, c'est-à-dire que vous allez progresser. Rien de tel, en tout cas deux cartes qui disent exactement la même chose. Ça doit être un sacré bond en avant pour vous les scorpions ce samedi. Sagittaire. On a l'instabilité, l'attachement et la paix. Alors ici, ça nous dit que vous restez peut-être avec une situation, avec une personne ou un projet ou quelque chose, vous le restez pour être tranquille, mais ce n'est pas forcément peut-être la bonne solution. C'est très instable. Vous restez vous restez avec votre idée ou votre situation pour être tranquille et vous pensez pas forcément à vous. Donc forcément, c'est instable. Les Capricornes, on a la famille, les voyages et la destinée. Alors ici, ça nous parle tout simplement de voyage en famille, peut-être de retrouver votre famille si elle habite loin. Ça parle de mouvement, ça bouge beaucoup. Et c'est un passage obligé, on va dire que c'est dans la destinée, c'est la réponse, la solution, la clé. Donc vous allez voir votre famille. Pour vous les Verseaux, culpabilité, la ville et l'union. Alors ici, vous sentez pas forcément bien dans la ville ou dans un nouveau lieu que vous ne connaissez pas. Alors peut-être que vous faites ça par amour, ou en tout cas pour retrouver quelqu'un. Et alors c'est soit cette personne qui vous fait culpabiliser, mais il y a un petit problème dans un endroit nouveau. Les poissons. Les poissons, on a l'étranger, l'amour et la nativité. Ok, alors là, peut-être que pour vous, il y a une rencontre amoureuse, un départ de mise en couple. Ou alors il y a une personne étrangère, donc une rencontre, une personne étrangère que vous ne connaissez pas encore. Mais en tout cas, il y a un début d'amour. Ok, belle rencontre pour vous, les poissons. Bon, très, très joli message pour terminer cette vidéo. Et je vous dis à demain.